Un père milliardaire voit une serveuse noire laisser son fils handicapé, lui montrer un pas de dansette change alors sa vie pour toujours. Le silence qui s'est abattu sur le restaurant le plus chic de Manhattan était si épais qu'il semblait peser. Les conversations ont cessé, les couverts se sont figés sans plein mouvement et des dizaines de regards se sont fixés sur le petit espace entre les tables. Lucas Montgomery, 10 ans, tremblait visiblement tremblé, ses jambes emprisonnées dans des attelles métalliques, vacillaient, alors qu'il tendait la main vers Diana Johnson, la seule serveuse noire du restaurant. Le piano venait de commencer à jouer une douce mélodie, et l'envie du garçon de demander à quelqu'un de danser surgit sans crier. « Gare monsieur, contrôlez votre fils !» La voix aiguë du directeur Thornton rompit le silence, c'est inapproprié. Nous ne sommes pas dans une salle de danse et nos employés ne sont pas là pour divertir les enfants. Richard Montgomery, propriétaire de Montgomery Investments et l'un des hommes les plus riches du pays, déglutit péniblement. C'était la première fois qu'il amenait Lucas dîner en public depuis l'accident qui avait partiellement paralysé ses jambes, 2 ans plus tôt. Une erreur qu'il ne répéterait pas. « Lucas, assieds-toi », ordonna-t-il d'une voix basse mais ferme. Diana resta immobile. Son regard passant du directeur au milliardaire et le garçon dont la main était toujours suspendue dans l'air. En 5 ans de travail ici, elle avait appris à devenir invisible, surtout pour des clients comme Montgomery. « Monsieur Thornton, je pars, mon service est terminé », dit-elle d'une voix calme en retirant son tablier et en le posant sur le plateau, puis à la stupéfaction générale, elle sourit à Lucas et lui prit la main. « Je ne peux pas danser avec un tablier », dit Richard en se levant brusquement. « Qu'est-ce que vous croyez faites-vous » Diana soutint son regard. « J'accepte votre invitation, monsieur. » Avant que quiconque puisse intervenir, Lucas fit un pas hésitant en avant, son pied traînant péniblement sur le sol et le métal de ses appareils orthopédiques grinçant, mais Diana n'essaya pas de le guider ni de le presser. Elle adapta simplement son rythme au sien. « Elle va être virée demain », murmura une femme à la table voisine. Richard regardait, paralysé par un souvenir soudain. Elisabeth, sa défunte épouse, dansant avec Lucas dans le salon. « Ce n'est pas une question de perfection », avait-elle dit. « C'est une question de connexion. » Alors que Diana suivait, les pas maladroits de Lucas, quelque chose changea dans les yeux du garçon. La peur fit place à une intense concentration, la honte fit place à une timide fierté. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était pas guidé ni aidé ni corrigé. Il menait M. Montgomery. La voix du directeur interrompit ses pensées. « Je peux vous assurer que cela ne se reproduira plus. Elle sera sanctionnée comme il se doit. » Richard ne répondit pas. Tout le restaurant semblait attendre sa réaction. Après tout, un homme de son pouvoir pouvait mettre fin à la carrière de n'importe qui d'un seul mot. Les employés arrêtèrent ce qu'ils faisaient et les autres clients observaient avec une curiosité morbide. Le sourire de Lucas était cependant le seul son qui résonnait dans son esprit. Diana ramena le garçon à la table après 3 pas de danse. « Merci de m'avoir invité », dit-elle formellement, comme si elle s'adressait à un adulte. Ce fut un honneur. Quand elle se retourna pour partir, Richard l'arrêta. « Attends », dit-il d'une voix différente, presque méconnaissable. « Quel est ton nom complet, Diana Johnson ?» Monsieur Richard acquiesça lentement. « Diana Johnson », répéta-t-il comme s'il voulait le mémoriser. Puis il prit une carte dans sa veste et la tendit à la jeune fille. « Mon bureau, demain à 10 heures. » Tout le restaurant retint son souffle. Diana accepta la carte sans montrer la moindre émotion, mais sa main tremblait légèrement. « Oh, papa !» appela Lucas alors qu'elles s'éloignaient. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Question resta suspendue dans l'air comme une accusation. Richard regarda son fils, et, l'espace d'un instant, il ne vit pas seulement l'enfant qu'Elisabeth lui avait confié, mais un être humain à part entière dont il avait systématiquement ignoré les désirs et les besoins pendant 2 ans. Alors que le dîner se poursuivait dans un silence gêné, personne ne remarqua le regard de Diana avant qu'elle ne parte, non par peur ou résignation, mais par une calme détermination qui contrastait avec la tempête qui se préparait dans les yeux de Richard Montgomery. Si cette histoire sur la dignité et la transformation vous touche déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment un simple geste de respect peut déclencher une révolution silencieuse capable de transformer des vies à jamais. Le hall de la Montgomery Tower scintillait avec ses murs de verre et de marbre reflétant la lumière du soleil matinal.
Diana Johnson se sentit immédiatement déplacée dans sa plus belle tenue, une jupe bleu marine et blouse blanche achetée en solde. Les gens qui passaient près d'elle portèrent des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. « Diana Johnson, je voudrais voir Monsieur Montgomery », dit-elle à la réceptionniste qui l'examina d'un regard clinique avant de passer un appel. « 18e étage, Mademoiselle Winters va vous recevoir. » Dans l'ascenseur, Diana prit une profonde inspiration en serrant son sac à main usé contre sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, mais une détermination tranquille qui venait du fait d'avoir affronté pire, bien pire. Mademoiselle Winters était une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant et à la posture impeccable. « Monsieur Montgomery est en conférence téléphonique. Veuillez me suivre. » En traversant les couloirs aux murs recouverts de miroirs, Diana sentit les regards curieux des employés. Une femme noire escortée pour susciter des spéculations. « C'est lui qui vous a fait licencier, n'est-ce pas ?» demanda soudain Madame Winters lorsqu'elles se retrouvèrent seules dans une salle d'attente. « Ça arrive, les clients influents s'appellent et les gens comme vous perdent leur emploi. Les gens comme moi, vous voyez ce que je veux dire ?» Madame Winters ajusta ses lunettes. Les employés qui ne savent pas rester à leur place. Diana sourit sans amusement. Et où serait-ce exactement avant que Madame Winters puisse répondre à son téléphone qui sonna? Il va vous recevoir maintenant. Richard, le bureau de Montgomery occupait la moitié de l'étagère. À travers les baies vitrées, Manhattan ressemblait à un lointain terrain de jeu. L'homme regardait la ville comme si elle lui appartenait. « Monsieur Montgomery ?» le salua Diana formellement. Richard prit un air masqué, s'efforçant de contrôler ses émotions. « Mademoiselle Johnson, merci d'être venue. » Il désigna une chaise. « Je vous en prie. » Le silence qui suivit était calculé, une tactique que Diana reconnut immédiatement. C'était le genre de silence destiné à rendre les gens nerveux, à les faire parler trop, à se compromettre. « Avez-vous un passé ?» Richard demanda enfin. « Excusez-moi. »« Mais, études ?» Diana garda son regard fixe. Une licence en développement de l'enfant à l'Université de New York. Un master inachevé en éducation spécialisée. Quelque chose passa sur le visage de Richard. De la surprise peut-être. « Et vous travaillez comme serveuse ?»« J'ai 3 emplois en fait. Au restaurant, dans une librairie le week-end et comme tutrice quand je trouve des élèves. » Richard s'approcha de sa table et prit un dossier. « J'ai fait quelques recherches sur vous, Mademoiselle Johnson. Je voulais comprendre qui était cette personne qui hésitait à danser avec mon fils. » Il ouvrit le dossier, révélant des photos imprimées d'un centre communautaire. Freedom Steps, que vous avez fondé. Il y a 6 Diana se redressa sur sa chaise. Je l'ai cofondé avec ma sœur Zoé. C'est un programme de danse pour les enfants handicapés physiques. Richard feuilleta quelques documents. Il est sur le point de fermer faute de financement. Diana ne sembla pas surprise. Bien sûr, il avait trouvé toutes ces informations en moins de 24 heures. Je ne suis pas venu ici pour vous demander de l'argent, Monsieur Montgomery. Alors pourquoi êtes-vous venu? Parce que vous m'avez invité? Richard a ri doucement, d'un rire sans joie. Très bien, a-t-il dit en se levant à nouveau, agité. Je veux que vous travailliez pour moi. Diana a cligné des yeux, sincèrement surprise. Comme serveuse dans votre maison? Le visage de Richard s'édurit. Comme accompagnatrice thérapeutique pour Lucas, le nom de son fils semblait difficile à prononcer pour lui. Diana a remarqué que son regard s'était momentanément posé sur une photo posée sur la table, celle d'une femme souriante tenant un bébé. « J'ai les meilleurs spécialistes du pays », continua Richard. « Des kinésithérapeutes, des neurologues, des psychologues. Mais ce que vous avez fait hier… » Il s'interrompit, comme si les mots le trahissaient. « C'était juste une danse, Monsieur Montgomery. » C'était la première fois qu'elle le voyait sourire depuis l'accident. Cet aveu était douloureux. « Je ne veux pas d'une danseuse pour mon fils, je veux quelqu'un qui puisse faire ce que vous avez fait. Suivre, pas diriger. » Diana observa l'homme devant derrière son apparence autoritaire et maîtrisée. Elle voyait ce que les autres ne voyaient pas, un père désespéré et perdu. « Je peux vous payer 5 fois plus que ce que vous gagnez actuellement. » Diana se leva. Non, Richard avait l'air choqué, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entendre ce mot. Je ne travaille pas pour des gens qui ne voient que ma couleur ou ma classe sociale avant de voir mes compétences, expliqua-t-elle calmement. Et je ne travaille certainement pas pour de gens qui essaient d'acheter des solutions à de problèmes émotionnels. Le visage de Richard rougit.
Vous refusez une offre qui résoudrait vos problèmes financiers par fierté, par dignité, corrigea Diana, et parce que votre fils mérite mieux que quelqu'un engagé pour faire semblant de s'en soucier. Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Lucas n'a pas besoin de plus d'experts, il a besoin d'espace pour mener sa propre vie. Vous ne connaissez pas mon fils. Non, admit Diana. Mais je connais les gens comme lui, ceux dont les limitations physiques ne sont rien comparées aux cages invisibles que nous construisons autour d'eux. Elle sortit une carte de son sac à main et la posa sur la table. Cours. Freedom Steps les mardis et jeudis à 16h. Si vous voulez amener Lucas, le premier cours est gratuit. En partant, Diana croisa Winters qui avait manifestement écouté derrière la porte. Vous venez de refuser une offre de Richard Montgomery, murmura-t-elle incrédule. Tu es folle? Diana sourit. Peut-être, mais je préfère être follet que d'être une propriété. Le mercredi suivant, Diana était à l'accueil du centre communautaire lorsque Zoé Zasser et cofondatrice du projet arriva en courant. Il y a une Bentley garée dehors, murmura-t-elle nerveusement, ajustant son hijab. Et tu ne croiront jamais qui est dedans. À travers la vitre, Diana aperçut la voiture luxueuse. Lucas était assis à l'arrière, regardant anxieusement par la fenêtre. Richard était resté au volant, les mains toujours sur le volant, comme s'il livrait une bataille intérieure. Il ne va pas entrer, prédit Zoé. Les hommes comme lui ne viennent pas dans des endroits comme celui-ci. Diana sourit se souvenant du regard de Lucas pendant cette brève danse. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un fils déterminé, dit-elle alors qu'elle regardait la portière s'ouvrir. Lucas sortit lentement, ajustant ses gadgets, puis, à la surprise générale, Richard sortit aussi. Le milliardaire semblait déplacer dans son pantalon décontracté son pull, une tentative évidente de s'habiller moins formellement, mais qui criait tout de même au privilège. « Je t'avais dit qu'il viendrait », murmura Diana, murmura-t-elle, plutôt pour elle-même. Zoé la fixa du regard. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Diana ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'un secret, que même sa sœur ne connaissait pas entièrement. Dans son petit appartement du Bronx, caché sous son lit, se trouvait un cahier rempli de notes sur des enfants comme Lucas et des hommes comme Richard Montgomery. Des années d'observation, de recherche et un plan qui avait commencé par une simple acceptation d'une invitation à danser. Ce que Richard Montgomery ne savait pas, ce qu'il ne pouvait imaginer dans son monde de tours de verre et de comptes bancaires illimités, c'était que Diana Johnson n'était pas seulement une serveuse qui avait accepté de danser avec son fils. C'était une femme avec une mission, et son empire d'isolement et de privilèges était sur le point de faire face à son plus grand défi. La simple vérité que certaines des plus grandes leçons de la vie ne s'achètent pas, elles doivent être vécues. Freedom Steps opérait dans un ancien entrepôt communautaire, dont les murs étaient décorés d'affiches faites à la main avec des phrases telles que « ton rythme, tes règles, et chaque mouvement compte ». Lorsque Richard et Lucas entrèrent des enfants équipés de divers types d'appareils d'aide à la mobilité, s'exerçaient à bouger librement au son d'un rythme léger. Monsieur Montgomery Diana s'approcha, vêtu de vêtements simples, arborant le logo du programme. « Bienvenue », dit-elle. Lucas regardait les enfants avec admiration. Une fille en fauteuil roulant tournait en cercle précis, tandis qu'un garçon avec une prothèse à la jambe créait une séquence de pas. « Ça a l'air chaotique », commenta Richard visiblement mal à l'aise. « Il y a une structure », répondit Diana. « Ce n'est simplement pas celle que vous connaissez. » Elle se tourna vers Lucas. « Tu veux te joindre à nous ?» Le garçon acquiesça avec enthousiasme mais regarda son père avec hésitation. « Vas-y, » dit Richard tendrement. « Je reste ici. » Alors que Diana guidait Lucas vers le groupe, Zoé s'approcha de Richard et lui proposa une chaise. « Le premier jour est toujours le plus difficile, » dit-elle aux parents, pas aux enfants. « Ce n'est pas une thérapie, » rétorqua Richard. « J'ai engagé les meilleurs spécialistes en rééducation. Mais comment ça marche pour Lucas ?» demanda Zoé gentiment. La porte du studio s'ouvrit et une femme âgée entrant en s'appuyant sur une canne ornée. Elle avait les cheveux gris élégamment tressés et une présence imposante. « Docteur Hélène Mercer », murmura Zoé. Neurologue spécialisée dans la plasticité, cérébrale retraitée de Harvard. La femme salua plusieurs enfants avant de remarquer Richard. « Monsieur Montgomery,
Vous avez rejeté ma proposition de recherche 3 fois au cours des 2 dernières années, Dr. Mercer. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je supervise le programme de recherche, expliqua-t-elle. Nous étudions Commerls, approche non directive du mouvement affectant la reconfiguration neuronale chez les enfants ayant des troubles moteurs. Richard fronça les sourcils. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un cours de danse communautaire, répondit Diana en rejoignant Lucas qui explorait des mouvements avec un autre enfant. Freedom Steps est un programme piloté de rééducation motrice basé sur la théorie de l'autonomie du mouvement, expliqua-t-elle. Nous intégrons la danse adaptative aux principes neuroscientifiques. Pourquoi travailler comme serveuse si vous dirigez un programme de recherche? Parce que nous n'avons pas encore de financement suffisant et parce que des gens comme vous nous ont rejetés 3 fois. Je compris. Vous étiez l'assistante du docteur Mercer sur les propositions. Le docteur Mercer corrigea Diana à un master incomplet car elle a dû quitter l'université pour s'occuper de sa sœur. Mais son travail théorique est révolutionnaire. Vous saviez qui j'étais au restaurant, a conclu Richard dès que vous êtes entré. Diana a confirmé et lorsque Lucas s'est levé pour danser, j'ai reconnu l'occasion de montrer plutôt que de raconter. Était-ce mis en scène? Absolument pas. Lucas a choisi de se lever, j'ai choisi de le suivre. Un groupe de journalistes est entré, dans le studio. Richard s'est immédiatement tendu. C'est quoi ça? La deuxième partie du plan? Diana a souri point légèrement. Zoé a montré à Richard un article récemment publié. Une méthodologie révolutionnaire de rééducation motrice donne des résultats prometteurs. Nous avons publié nos premiers résultats aujourd'hui, a expliqué le docteur Mercer, et nous avons invité la presse. Vous avez utilisé mon fils pour un coup de pub, a rétorqué Richard d'une voix glaciale. Diana l'a conduit dans une pièce attenante où de photos de dizaines d'enfants ornaient les murs, chacune accompagnée de statistiques manuscrites statistiques de progrès écrites à la main. Sur le quai. Dernier mur, il y avait un cadre vide. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Notre avenir. Le centre de rééducation complet que nous pourrions construire si nous avions les ressources nécessaires. 500 enfants par an au lieu de 50. Tu as orchestré tout ça, Richard, marmonna-t-il. La danse, la réunion, m'a mené ici le jour de la conférence de presse. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Il y a 4 mois, quand tu as annulé notre réunion sans lire la proposition, je me suis promis de trouver un moyen. Diana Zoé l'interrompit. C'est Lucas. Ils se précipitèrent. Lucas était au centre de la pièce entouré d'autres enfants. Quelqu'un avait éteint la musique et tout le monde regardait en silence. Le garçon avait retiré l'une de ses attelles et essayait de se tenir en équilibre sur un seul appui. Lucas Richard s'avança mais Diana le retint. « Attends » murmura-t-elle. Regarde Lucas a pris une profonde inspiration, s'est concentré puis, à la stupéfaction de tous, en particulier de son père, il a fait un pas complet sans aucun appui. C'était petit, hésitant, mais entièrement son œuvre. Les enfants ont applaudi, les flashs des appareils photo ont crépité. Le visage de Richard, d'habitude imperturbable et impénétrable, était maintenant exposé, les larmes brillant dans ses yeux. C'est pour cela que nous avons créé Freedom Steps, dit Diana doucement. Ce n'est pas une question de pas parfait, mais de premier passe par soi-même. Richard regardait son fils non pas comme un problème à gérer, mais comme une personne à part entière découvrant sa propre force. Cela aurait pu se faire sans me manipuler, dit-il finalement. Cela aurait pu se faire si vous aviez répondu à nos appels ou lu nos propositions 3 fois, dirent les journalistes en remarquant Richard. Un murmure s'éleva tandis que Lucas, inconscient de la tension, continuait à s'entraîner à ses nouveaux pas avec une expression de pure concentration. Richard Montgomery était acculé. 2 options s'offraient à lui. Se retirer dans la colère, confirmant à la presse sa réputation d'homme froid et calculateur, ou saisir l'instant que son fils avait créé entre le pouvoir qu'il avait toujours exercé et la liberté dont son fils avait besoin. Richard se trouvait en terrain inconnu, où ni son argent ni son influence ne définissaient la prochaine étape. L'homme qui contrôlait tous les aspects de sa vie était désormais confronté à un choix que nulle richesse ne pouvait acheter. Son regard passait de son fils souriant aux journalistes qui attendaient sa réaction. L'humilité n'était pas une vertu dans son vocabulaire, mais en voyant la transformation sur le visage de Lucas, quelque chose en lui commença à se briser.
L'orchestre du pouvoir et des privilèges auxquels il était habitué jouait désormais une mélodie différente, et il devait prendre une décision. Allait-il continuer à diriger, ou allait-il apprendre à suivre? Richard Montgomery fit face aux journalistes qui attendèrent sa réaction. Son fils venait de faire un pas de l'avant devant les caméras. Diana Johnson l'avait habilement conduit à ce moment impossible. Un journaliste s'approcha de M. Montgomery et lui demanda « Pouvez-vous commenter votre présence à Freedom Steps aujourd'hui? Est-il vrai que votre fondation a refusé financer ce programme à 3 reprises ?» Richard Montgomery fit face aux journalistes qui attendaient sa réaction. Son fils venait de faire un pas de l'avant devant les caméras. Diana Johnson l'avait habilement conduit à ce moment impossible. Un journaliste s'approcha de M. Montgomery et lui demanda « Pouvez-vous commenter votre présence à Freedom Steps aujourd'hui? Est-il vrai que votre fondation a refusé financer ce programme à 3 reprises ?» Richard jeta un coup d'œil à Lucas qui était encore en train de s'entraîner à son nouveau pas, inconscient de l'attention politique qui régnait. Puis, à la surprise générale et surtout de Diana, il sourit. « Vous savez ce qui est le plus difficile pour quelqu'un dans ma position ?» Richard s'adressa au journaliste, mais parla assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre et admit « Quand nous avons tort », un silence stupéfait envahit la pièce. La Fondation Montgomery est heureuse d'annoncer son engagement à financer intégralement Freedom Steps pour les 5 prochaines années et à construire un centre de rééducation permanent basé sur la méthodologie développée par le Dr Merceret, Madame Johnson. Les flashs des appareils photo ont explosé. Zoé a poussé un cri de surprise. Il a ajouté une condition, en observant Diana se crisper, que Madame Johnson conserve une autonomie totale sur le programme et sa méthodologie, sans aucune ingérence des entreprises, interférence d'une entreprise. 3 mois plus tard, des bulldozers déblayaient le terrain pour le nouveau centre de rééducation Freedom Steps. Le projet n'était pas le plus luxueux que la Fondation Montgomery ait jamais financé, mais c'était le plus innovant, chaque espace ayant été conçu avec la participation directe des enfants et de leurs familles. Diana supervisait fréquemment la construction, mais jamais seule. Lucas venait régulièrement, parfois accompagné d'autres enfants, à la grande surprise du personnel surprise. Richard Montgomery venait également observer silencieusement les progrès. « Je n'aurais jamais pensé que vous viendriez aux réunions du conseil d'administration », a commenté Diana un après-midi alors qu'ils examinaient le plan. « Je n'aurais jamais pensé devoir étudier la neuroplasticité à 50 ans », a répondu Richarden se frottant les yeux fatigués. Devant lui se trouvait un article scientifique marqué de post-it. « Mais nous y voilà », a pensé Diana regarda l'homme, avec curiosité. « Cela fait-il partie de votre pénitence publique ou vous en souciez-vous vraiment ?» demanda Lucas, qui avait demandé que son 2e appareil orthopédique soit retiré la semaine dernière. « Je sais qu'il m'a dit que son ancien kinésithérapeute avait dit que ce serait impossible avant au moins 2 ans, sourit Diana. « Mais vous l'avez licencié, vous vous en souvenez? Parce que vous m'avez dit qu'elle avait tort. » « Et elle avait tort, » dit Diana en montrant une photo de Lucas en équilibre sur une seule béquille. « Il progresse plus vite que toutes les prévisions médicales traditionnelles. » « Pourquoi n'avez-vous jamais accepté mes excuses, Richard ?» demanda-t-il soudainement. « Parce que vous ne vous êtes jamais excusé. Vous avez réorienté les ressources, changé les politiques, financé notre programme. CE n'est pas une excuse, c'est une compensation. » Acquiesça lentement Richard. De nouveau, lors de la cérémonie d'ouverture 6 mois plus tard, le contraste avec cette nuit-là au restaurant ne pouvait être plus grand. L'immense espace adapté était rempli d'enfants équipés de divers types d'appareils d'aide à la mobilité, qui se déplaçaient tous librement au centre de la salle principale. Lucas, qui ne portait plus qu'une attelle légère à la jambe gauche, dirigeait une petite chorégraphie avec 3 autres enfants. Ses mouvements étaient encore limités, mais ils s'étaient fluides et empreints d'une confiance qu'aucun médecin n'avait prévue. Richard observait de loin sans intervenir. « Il n'a plus besoin que tu le tiennes, » dit Diana s'approchant doucement. « Non, Richard, mais il a encore besoin que je sois là. C'est une différence cruciale, » répondit Richard en se tournant vers elle. « Merci, » dit-il simplement. « Pourquoi ? » Exactement pour m'avoir appris à suivre un journaliste. S'approcha de M. Montgomery. « Comment vous sentez-vous en voyant les progrès de votre fils ?» Richard regarda Lucas, qui aidait maintenant une petite fille à trouver son équilibre. Fier.
non pas de ce qu'il a surmonté, mais d'est-ce qu'il a créé pour les autres, et de la plus grande leçon que j'ai apprise au cours de ce voyage. Richard Montgomery, l'homme qui était autrefois connu uniquement pour son empire financier, regarda directement la caméra et déclara « Les vrais leaders ne sont ce qu'il a créé pour les autres, et quelle a été la plus grande leçon que vous avez apprise au cours de ce parcours ?» Richard Montgomery, l'homme qui n'était autrefois connu que pour son empire financier, regarda directement la caméra et répondit que les véritables leaders ne sont pas ceux qui guident les autres sur la voie qu'ils croient être la bonne, mais ceux qui ont le courage de suivre quelqu'un qui leur montre une meilleure voie. 1 an plus tard, le programme Freedom Steps s'est étendu à 3 nouvelles villes. Diana a reçu le prix de l'innovation en rééducation pédiatrique et de sa méthodologie a commencé à être mise en œuvre dans des hôpitaux à travers tout le pays. Lucas, qui n'utilise plus qu'une canne légère les jours difficiles, est inscrit dans une école ordinaire et est devenu le jeune porte-parole du programme, inspirant d'autres enfants à trouver leur propre rythme. Richard a appris la leçon la plus difficile et la plus précieuse de toutes, que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque mouvement, mais dans le fait de savoir quand il est temps de prendre du recul et de laisser les autres montrer la voie. Dans un monde où les personnes puissantes changent rarement leur point de vue, et où celles qui n'ont pas le pouvoir restent souvent dans l'ombre, l'histoire de Richard, Diana et Lucas nous rappelle que la véritable transformation se produit lorsque nous franchissons les frontières invisibles qui nous séparent, lorsqu'un milliardaire apprend d'une serveuse, lorsqu'un père suit les traces de son fils.